est tous les deux dans une ferme pédagogique au cœur de Lisbonne. Et du coup, c'est un lieu qui accueille surtout des classes, des enfants ou des associations ou des classes de personnes handicapées en gros. Et ils font découvrir le milieu de la ferme parce qu'ils ont un potager, ils ont un verger où on est actuellement. Ils ont plein d'animaux, plein de sortes d'animaux. Il y a des cochons, il y a des ânes, il y a des chevaux, il y a plein de trucs, c'est trop génial. Sinon, il y a aussi un atelier céramique. Ils apprennent aussi comment est-ce qu'on fait de la laine, enfin les différentes étapes de la laine. Alors le travail, pour l'instant, on fait que enfin pas que, mais on a fait pas mal de désherbage. Hier, on était au lavage de la laine parce qu'il y a une activité toute la matinée sur le découpage de la laine, le lavage, le tissage, la tenture de la laine. On a aussi travaillé on fait une animation avec les enfants, donc on fait un petit peu de tout pour l'instant. Pour l'animation, c'est plus de l'observation du coup, parce qu'il y a quand même la langue qui rentre en jeu et on peut pas spécialement intervenir. Mais c'est chouette quand même de découvrir ce domaine. Ça correspond très bien à mes attentes. Travailler dehors avec les enfants et les animaux, c'est nickel, c'est parfait. En rajoutant le point créatif, ouais, c'est trop bien. La mentalité est super chouette, genre on n'a pas de hiérarchie toute pourrave ou qui viennent. On se fait pas fliquer ni rien et ça c'est trop le pied. Et on est en pleine autonomie et ça nous apprend à devenir grand quoi. Et entre nous, on s'entend tous bien, c'est nickel. Alors, en stage, c'est pas très compliqué parce qu'ils arrivent à comprendre le français et parler l'anglais. Donc en stage, ça va. C'est plus dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va. C'est faisable. Ouais, c'est plutôt genre un espèce de challenge. Après, c'est sûr que du coup, on peut pas créer des relations comme on pourrait créer en France. Mais c'est quand même, je sais pas, ça amène à la curiosité et c'est cool quoi. Tout. Si la vie, le caractère des gens, ils sont super sympas, super cool. Ils sont super généreux. Même en stage, tout. Ouais. On n'est pas loin de la mer, on est allé à Cascais se baigner. On a fait un Pékin Express, genre on est parti en stop au bord de la mer aussi. Bon, c'était vraiment un peu galère pour certains, mais ouais, c'est beau. Et on travaille avec les animaux, du coup, c'est que du bonheur. C'est ce qu'on voulait, quoi. Notre entreprise, c'est pour aider les jeunes ou les adultes qui sont dans le besoin, par exemple pour les papiers ou sinon pour l'animation avec les enfants et faire des activités avec quand ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Je suis venu ici pour faire de l'animation culinaire et aussi un peu sportif. Je dois avouer que je pensais arriver plutôt au stade de la cuisine, mais après... c'est sûr que mes attentes n'ont pas été comblées directement, mais après, ça s'est bien passé en soi et je suis content de mon stage pour le moment. Est-ce que la barrière de la langue, c'est pas trop compliqué, que ce soit ici en stage ou dans ton quotidien? C'est un coup à s'adapter au bout d'un moment. On doit juste s'y faire et après, le plus dur, c'est la première semaine. Pour essayer de comprendre ce que disent les autres, même si après 2 semaines j'ai encore du mal, mais après ça va. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué ici à Lisbonne? C'est la bonté des personnes et aussi pour nous aider à trouver notre chemin. Et du coup, il y a aussi le truc qui m'a le plus marqué, c'était le Pékin Express de Lisbonne qu'on avait fait entre nous. Et voilà.